Un millionnaire a donné 200 € à une mendiante enceinte et est resté paralysé en voyant son pendentif. C'était le même que celui de son amour qui est mort il y a 20 ans. Léo Fournier marchait lentement dans les rues de Lyon, ses pensées perdues dans le passé. Cela faisait 20 ans que Gisèle, son grand amour, avait disparu de sa vie, emportée dans un tragique accident de voiture. Depuis lors, Léo n'avait jamais pu tourner la page. Même avec le succès de son entreprise, il n'avait jamais comblé le vide laissé par la disparition de Gisèle. Aujourd'hui encore, alors qu'il errait sans but dans la ville, il se demandait s'il pourrait un jour connaître à nouveau la paix intérieure. Alors qu'il traversait la place Bellecour, son regard fut attiré par une scène inhabituelle. Une jeune femme, visiblement enceinte, vêtue de vêtements usés, se disputait avec un chauffeur de taxi. Elle semblait désespérée, les larmes coulant sur son visage. Léo ralentit son pas, intrigué par ce qu'il voyait. Le chauffeur, agacé, ne cessait de hausser le ton, tandis que la jeune femme essayait désespérément de le convaincre de ne pas partir sans elle. « Je vous en prie, je vais payer, s'il vous plaît, ne me laissez pas ici », suppliait-elle d'une voix brisée. Le chauffeur secoua la tête, visiblement exaspéré, prêt à démarrer et à la laisser là. Quelque chose dans cette scène retint Léo. Une impulsion soudaine le poussa à agir. Sans trop y réfléchir, il s'approcha des deux personnes. « Attendez, je vais régler ça », dit-il calmement en s'interposant entre la jeune femme et le chauffeur. Le chauffeur, surpris, dévisagea Léo, hésitant une seconde avant de répondre. « C'est 20 €, monsieur. » Léo sortit son portefeuille et tendit un billet de 50 €, bien plus que nécessaire, mais il n'y prêta pas attention. Le chauffeur, satisfait, prit l'argent sans poser de questions supplémentaires et repartit rapidement, laissant Léo et la jeune femme seuls. La femme, visiblement troublée par ce geste inattendu, ne bougeait pas. Elle semblait hésitante, comme si elle ne savait pas comment réagir. Léo, lui, observait toujours la scène avec une attention silencieuse, mais quelque chose en elle le troublait profondément. Ce n'était pas seulement son état de détresse ou la précarité évidente de sa situation. Il y avait autre chose, un détail presque imperceptible, mais qui frappait Léo comme un souvenir enfoui. Son regard finit par se poser sur son cou, où pendait un pendentif en forme de cœur. Léo eut un choc. Ce pendentif, il le connaissait trop bien. Était exactement le même que celui qu'il avait offert à Gisèle, des années plus tôt, au tout début de leur relation. Le même pendentif qu'elle portait le jour de l'accident. Son cœur manqua un battement, et il resta immobile, figé devant cette vision troublante. Des souvenirs intenses de Gisèle, de leur amour, de leurs moments partagés, refirent surface brutalement, le submergeant d'émotions qu'il croyait enfouies à jamais. « Et si ? D'où vient ce collier ?» demanda-t-il d'une voix rauque, encore sous le choc. La jeune femme, surprise par la question soudaine, porta instinctivement la main à son cou pour toucher le pendentif. Ses yeux se plissèrent de confusion face à l'intensité de la question. « Ce collier, c'est tout ce que j'ai de ma mère. Elle m'a abandonnée quand j'étais enfant, mais elle m'a laissé ça, » répondit-elle d'une voix tremblante. Les mots résonnèrent dans l'esprit de Léo. Abandonné. Un collier en forme de cœur. Trop de coïncidences. Son esprit commença à travailler frénétiquement pour assembler les pièces de ce puzzle inattendu. Le pendentif de Gisèle, cette femme enceinte, l'histoire de l'abandon, tout semblait étrangement lié, mais il ne pouvait encore tout comprendre. Il prit une grande inspiration, essayant de calmer le tourbillon de pensées qui envahissait son esprit. Mais il savait déjà qu'il y avait là quelque chose de plus profond. Il ne pouvait pas ignorer cette rencontre. Pas cette fois. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il doucement, mais avec une certaine urgence dans la voix. « Catherine » répondit-elle, le regardant avec méfiance. « Pourquoi vous me demandez ça ?» Léo hésita une seconde. Comment pouvait-il expliquer son trouble sans paraître fou ? Comment raconter que ce pendentif venait de l'amour de sa vie, perdu 20 ans plus tôt ? Il n'était pas encore prêt à tout révéler, mais il sentait qu'il devait poursuivre cette conversation. « Ce pendentif, j'ai connu quelqu'un qui en avait un identique, une personne qui comptait beaucoup pour moi, » murmura-t-il. Catherine fronça les sourcils, intriguée mais toujours sur la défensive. « Vraiment ? Ma mère ne m'a jamais dit grand-chose à son sujet. Tout ce que je sais, c'est
C'est que c'est était un souvenir précieux pour elle, dit-elle, visiblement perturbée. Le silence qui suivit était lourd de tension. Léo sentait que cette rencontre était bien plus qu'une simple coïncidence. Il devait en savoir plus. Ce pendentif, ce lien avec Gisèle, il y avait une vérité cachée qu'il ne pouvait plus ignorer. « Catherine » commença-t-il avec douceur, mais détermination. « Je crois que nous devons parler. Il y a des choses que tu ne sais peut-être pas, mais je pense que ce pendentif a une histoire bien plus compliquée que tu ne l'imagines. » Catherine le regarda, partagée entre la curiosité et la méfiance. Finalement, elle hocha la tête. « D'accord, je suis prête à écouter, » répondit-elle, bien que légèrement hésitante. Ils quittèrent ensemble la place Bellecour, un étrange mélange de tension et de curiosité les accompagnant. Léo savait que ce qu'il venait de découvrir naine était que le début d'une histoire bien plus vaste. Une porte venait de s'ouvrir sur un passé qu'il n'avait jamais su affronter. Léo et Catherine marchaient en silence dans les ruelles animées de Lyon. Leurs pas résonnaient sur les pavés tandis que les premières lueurs de la soirée enveloppaient la ville d'une douce lumière orangée. Léo ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil furtifs à la jeune femme à ses côtés. Son esprit était en ébullition. Ce pendentif, comment était-ce possible qu'il soit ici, accroché au cou de Catherine, une parfaite inconnue? Gisèle avait-elle vraiment survécu à cet accident? Tant de questions sans réponse tourbillonnaient dans sa tête, mais il devait d'abord approcher le sujet avec prudence. Ils arrivèrent à un petit café situé dans un coin calme de la ville. Léo poussa la porte et invita Catherine à entrer. Le serveur les accueillit avec un sourire et les installa dans un coin tranquille, loin des regards indiscrets. Catherine s'assit, hésitante, tandis que Léo s'installait en face d'elle. « Je sais que ça doit te paraître étrange, » commença-t-il, « mais ce pendentif, il a une signification particulière pour moi. J'ai l'impression qu'il est lié à quelqu'un que j'ai connu il y a longtemps, » poursuivit-il, choisissant soigneusement ses mots. Catherine baissa les yeux vers le collier, jouant nerveusement avec le pendentif entre ses doigts. Il était évident qu'elle ne savait pas quoi penser de tout cela. « C'est tout ce que j'ai de ma mère, » avoua-t-elle finalement. « Elle m'a laissée à l'âge de 5 ans. Je n'ai jamais su pourquoi. On m'a dit qu'elle avait dû fuir, qu'elle avait des problèmes. Je ne sais rien d'autre, » ajouta-t-elle en haussant les épaules, la voix légèrement brisée par l'émotion. Léo sentit un frisson parcourir son échine. Fuir, des problèmes. Ces mots résonnaient en lui comme une cloche d'alarme. Il se demanda si Gisèle avait vraiment été contrainte de disparaître, d'abandonner tout derrière elle. Mais pourquoi? Et surtout, pourquoi ne lui avait-elle jamais rien dit? Pourquoi ce silence pendant toutes ces années? « Je crois qu'il y a beaucoup de choses que tu ignores, Catherine, » dit Léo doucement. « Mais avant d'aller plus loin, je dois d'abord confirmer quelque chose. » Catherine le fixa, les yeux emplis de confusion. « Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous pensez connaître ma mère ?» demanda-t-elle, la méfiance évidente dans sa voix. Léo inspira profondément. Il devait faire preuve de prudence, mais il ne pouvait pas se détourner de la vérité. « Il y a 20 ans, j'étais avec une femme qui portait ce même pendentif. Son nom était Gisèle. Elle est morte dans un accident de voiture. Du moins, c'est ce que j'ai cru pendant tout ce temps. Mais ce pendentif, il était à elle. Et maintenant, il est autour de ton cou, » expliqua-t-il, le regard fixé sur le bijou. Catherine resta silencieuse, ses mains se crispant autour du pendentif comme pour le protéger. Elle semblait perdue dans ses pensées, essayant de comprendre ce que cela signifiait. « Vous pensez que ma mère pourrait être cette femme, Gisèle? Mais elle est morte, non ?» balbutia-t-elle, visiblement troublée. Léo hocha lentement la tête. « C'est ce que j'ai toujours pensé. Mais maintenant, je ne suis plus sûr de rien, » avoua-t-il avec sincérité. Un long silence s'installa entre eux, entrecoupé uniquement par les bruits lointains des conversations dans le café. Catherine semblait sur le point de dire quelque chose, mais elle se ravisa à plusieurs reprises, visiblement déstabilisée par les révélations de Léo. « Vous voulez découvrir ce qui s'est passé, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle finalement, la voix à peine audible. Léo acquiesça. « Oui, je pense que nous devons savoir la vérité. Si Gisèle est ta mère,
Alors il y a peut-être des réponses que nous pouvons trouver ensemble, proposa-t-il. Catherine soupira profondément, luttant visiblement contre un flot d'émotions. Elle n'avait jamais connu sa mère, mais l'idée qu'il puisse y avoir un lien avec cet homme assis en face d'elle la troublait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Il y avait une part d'elle qui voulait comprendre, découvrir pourquoi sa mère l'avait abandonnée, mais il y avait aussi la peur de réveiller des souvenirs douloureux, des vérités qu'elle n'était peut-être pas prête à entendre. « D'accord, » dit-elle enfin. « Si vous pensez que ma mère et cette Gisèle sont la même personne, alors je veux savoir pourquoi elle est partie, et pourquoi elle m'a laissée, » ajouta-t-elle, ses yeux brillants de détermination. Léo sentit un poids se soulever de ses épaules. Il savait que ce chemin serait long et douloureux, mais maintenant qu'il avait la coopération de Catherine, il pouvait enfin commencer à dénouer les fils du passé. Ensemble, ils allaient remonter le cours de cette histoire enterrée depuis si longtemps. « Nous trouverons les réponses », promit-il en lui adressant un sourire rassurant. « Je te le promets. » Ils sortirent du café, le ciel de Lyon commençant à se parer des teintes rosées du crépuscule. Léo savait que leur quête de vérité ne faisait que commencer. Une vérité qui, il le pressentait, pourrait bouleverser non seulement leur vie, mais tout ce qu'ils croyaient connaître. Alors que Léo et Catherine s'éloignaient du café, leurs pas résonnaient dans les rues tranquilles de Lyon, et une étrange sensation de nostalgie envahissait Léo. Il n'avait jamais imaginé que ce pendentif, ce simple bijou, puisse réveiller en lui tant de souvenirs, tant de douleurs enfouies. Tandis qu'il marchait côte à côte, une partie de son esprit se perdait dans les méandres du passé, dans les moments qu'il avait partagés avec Gisèle. C'était il y a 20 ans. Léo se souvenait parfaitement de leur première rencontre. C'était à une soirée mondaine, une de ces réceptions où le champagne coulait à flots et où les sourires étaient souvent aussi faux que les intentions des invités. Gisèle, cependant, était différente. Elle dégageait une simplicité, une chaleur qui contrastait avec la froideur des gens autour d'elle. Ses cheveux dorés retombaient en vagues légères sur ses épaules, et son sourire, ce sourire, Léo ne l'avait jamais oublié. Ce fut un coup de foudre instantané. Ils avaient rapidement entamé une relation passionnée où chaque moment partagé semblait voler hors du temps. Léo, pourtant, n'était pas un homme facile à vivre. Son entreprise naissante lui prenait tout son temps, et bien qu'il aimait Gisèle de tout son cœur, il savait que ses priorités étaient ailleurs. Mais Gisèle était patiente, compréhensive, toujours là pour lui, prête à lui offrir le soutien dont il avait besoin. Elle croyait en lui, en son potentiel, en leur futur. Un soir, alors qu'ils célébraient leur premier anniversaire ensemble, Léo lui avait offert ce pendentif en forme de cœur. Ce cadeau, simple mais symbolique, représentait pour lui une promesse, celle de toujours l'aimer, malgré les épreuves, malgré le temps qui passe. Mais cette promesse fut brisée. Il se souvenait encore du jour de l'accident. Était un matin pluvieux. Léo avait une réunion importante ce jour-là et n'avait pas pu accompagner Gisèle. Elle devait partir en week-end à la campagne avec des amis. Ce fut la dernière fois qu'il la vit en vie, ou du moins, c'est ce qu'il avait cru. La nouvelle de l'accident était tombée comme un coup près. La voiture dans laquelle Gisèle se trouvait avait dérapé sur une route glissante et s'était écrasée contre un arbre. Aucun corps n'avait été retrouvé, mais les enquêteurs avaient conclu à une mort certaine. Pour Léo, le choc fut tel qu'il ne chercha même pas à remettre en question cette conclusion. Il accepta la perte de Gisèle comme une réalité, aussi douloureuse soit-elle. Pendant des années, il avait tenté de se reconstruire. Il avait jeté son cœur et son énergie dans son entreprise, espérant que le succès matériel comblerait le vide laissé par Gisèle. Mais malgré tous ses efforts, malgré tout l'argent et la reconnaissance qu'il avait amassés, rien n'avait pu apaiser cette douleur lancinante. Et maintenant, 20 ans plus tard, ce pendentif, ce même pendentif qu'il avait offert à Gisèle avec tant d'amour, refaisait surface, accroché au cou de Catherine. Ce n'était plus une simple coïncidence. Il devait y avoir une explication. Gisèle avait-elle réellement survécu à cet accident? Avait-elle dû fuir pour une raison inconnue? Et si Catherine était la clé pour comprendre tout ce qui s'était passé? Léo, la voix douce de Catherine, le ramena brusquement à la réalité. « Vous êtes sûr que ça va? Vous aviez l'air perdu dans vos pensées, dit-elle, visiblement inquiète.
Léo secoua légèrement la tête, comme pour chasser les souvenirs qui l'assaillaient. Il sourit timidement. « Oui, désolé. Je pensais simplement à des choses du passé, répondit-il, essayant de cacher la douleur dans sa voix. Catherine le regarda avec curiosité. Elle ne le connaissait pas bien, mais elle pouvait sentir qu'il portait un lourd fardeau. Elle aussi portait le sien, avec l'absence de sa mère et le mystère entourant son passé. Peut-être que leurs histoires étaient un peu plus liées qu'ils ne le pensaient. « Vous aimiez beaucoup cette femme, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement, avec une certaine hésitation. Léo hocha la tête, incapable de cacher la vérité. « Oui, plus que je ne pourrais jamais l'expliquer. Gisèle était tout pour moi. Et la perdre, ça m'a détruit. Mais maintenant, avec ce que nous avons découvert, je ne peux m'empêcher de penser qu'il y a quelque chose que je n'ai jamais compris, quelque chose qu'on m'a caché, » murmura-t-il, le regard à nouveau perdu. Catherine resta silencieuse, sentant le poids des mots de Léo. Elle aussi avait des questions, des doutes sur sa propre histoire. Si sa mère était cette Gisèle, pourquoi l'avait-elle abandonnée? Pourquoi n'était-elle jamais revenue? « Nous devons découvrir la vérité, dit-elle finalement, déterminée. Pour vous, pour moi, pour comprendre. » Léo acquiesça. Il savait qu'ils étaient au début d'une quête longue et douloureuse. Mais il était prêt à affronter tout ce qui se présenterait. Pour Gisèle, pour Catherine, et surtout pour la vérité. Les jours qui suivirent cette conversation furent marqués par un tourbillon d'émotions et de recherches. Léo, bien qu'angoissé par ce qu'il pourrait découvrir, ne pouvait plus reculer. Il s'était engagé dans une quête de vérité avec Catherine, et chaque jour révélait de nouvelles questions. Son esprit était hanté par cette idée. Gisèle avait-elle vraiment survécu à l'accident? Et si oui, pourquoi avait-elle disparu, laissant derrière elle une fille qu'elle n'avait jamais mentionnée? La confusion se mêlait à l'espoir, mais aussi à une certaine peur. Léo n'était pas sûr d'être prêt pour ce qu'il allait découvrir. Catherine, de son côté, se montrait de plus en plus impliquée dans cette enquête. Elle ressentait une étrange proximité avec cet homme qu'elle venait tout juste de rencontrer, mais qui semblait lié de manière inexplicable à son propre passé. Ensemble, ils avaient décidé de retrouver d'anciens amis et contacts de Gisèle, dans l'espoir de déterrer des informations oubliées. Le premier sur leur liste était un homme nommé Paul Delcourt, un ami proche de Gisèle à l'époque. Il avait été l'un des derniers à la voir avant l'accident. Léo se souvenait de lui comme d'un homme discret mais toujours bienveillant, quelqu'un qui était resté dans l'ombre de leur sortie mondaine, mais qui connaissait bien les détails de la vie de Gisèle. Peut-être saurait-il éclaircir certaines zones d'ombre. Ils prirent rendez-vous avec Paul dans un café discret à la périphérie de Lyon. Lorsqu'il arriva, le temps semblait ne pas avoir eu d'emprise sur lui. Paul avait toujours cette allure calme et posée, même si quelques rides supplémentaires marquaient désormais son visage. « Léo, ça fait si longtemps », murmura-t-il en s'asseyant face à lui, visiblement surpris par cet appel après toutes ces années. Léo hocha la tête, serrant brièvement la main de Paul. Il ne perdit pas de temps en formalité et alla droit au but. « Paul, je sais que ça peut te paraître étrange, mais il faut que je sache la vérité. Tu te souviens de l'accident de Gisèle? Celui qui l'a emporté ?» commença-t-il, la voix légèrement tremblante. Paul sembla hésiter, jetant un regard furtif à Catherine, qui restait silencieuse à côté de Léo. Après quelques secondes de réflexion, il prit une profonde inspiration. « Léo, je t'ai toujours dit tout ce que je savais à l'époque. Ce jour-là, Gisèle était partie avec des amis pour un week-end à la campagne. L'accident, c'était tragique, mais je n'en sais pas plus que ce que la police a dit à l'époque, » répondit-il d'une voix neutre, presque défensive. Léo sentit la frustration monter en lui. Il avait espéré que Paul pourrait lui donner des réponses claires, mais il réalisait que tout ce qu'il recevait, étaient des réponses vagues, des répétitions de ce qu'il avait déjà entendu. « Paul, écoute-moi, ce pendentif. Catherine le porte, et je suis sûre que c'est celui que j'ai offert à Gisèle. Comment est-ce possible? Gisèle a-t-elle vraiment disparu ce jour-là? Il y a quelque chose que je dois comprendre, » insista Léo, son ton se faisant plus pressant. À la mention du pendentif, le visage de Paul se crispa légèrement. Il détourna le regard, visiblement mal à l'aise. Ce détail semblait l'avoir touché,
bien plus que le reste de la conversation. Ce pendentif, murmura-t-il presque pour lui-même. Oui, je me souviens de ce bijou. Gisèle ne le quittait jamais. Mais Léo, pourquoi tu reviens là-dessus après tant d'années ? Demanda-t-il, une note d'inquiétude perçant sa voix. Léo ne répondit pas immédiatement. Il cherchait à percer le silence de Paul, qui semblait maintenant peser lourd sur la table. Catherine, quant à elle, restait sur ses gardes, observant attentivement chaque geste, chaque regard de cet homme. Parce que je pense que Gisèle a survécu, et je pense qu'elle est la mère de Catherine, dit-il finalement, brisant le silence. Paul resta figé. Son visage perdit ses couleurs, et pour la première fois depuis le début de leur conversation, Léo vit une lueur de panique dans ses yeux. Paul savait quelque chose, c'était évident. « Qu'est-ce que tu sais, Paul ?» demanda Léo, avec plus d'insistance. Paul baissa les yeux vers la table, incapable de soutenir le regard de Léo. Il resta silencieux pendant ce qui sembla être une éternité, avant de finalement murmurer « Elle a survécu, Léo. Gisèle a survécu à l'accident, mais elle a dû partir pour protéger quelque chose. Je ne peux pas te dire pourquoi, mais elle ne pouvait pas rester. Sa vie était en danger, et peut-être aussi la tienne. » Ces mots frappèrent Léo comme un coup de poing. Gisèle avait survécu. Elle avait dû fuir pour des raisons qu'il ignorait encore. Mais ce « N » était plus une supposition. C était une réalité. Il réalisa que tout ce qu'il avait cru pendant ces 20 dernières années, N, était qu'un tissu de mensonges et de secrets. Catherine, quant à elle, était pétrifiée. Tout ce qu'elle avait imaginé à propos de sa mère venait de s'effondrer en un instant. Protéger quoi, Paul ? Protéger qui ? Demanda Léo, le souffle court, sentant que la vérité complète était à portée de main. Mais Paul secoua la tête, refusant d'en dire plus. C'est tout ce que je peux te dire. Le reste, tu devras le découvrir par toi-même. Léo resta figé après la révélation de Paul. Le poids des mots « elle a survécu » résonnait encore dans sa tête. Pendant 20 ans, il avait cru que Gisèle était morte dans cet accident tragique. Il s'était efforcé de faire son deuil, de continuer à avancer malgré la douleur. Et maintenant, il apprenait qu'elle avait survécu. Mais pourquoi n'était-elle jamais revenue ? Pourquoi avait-elle choisi de disparaître sans laisser de traces ? Catherine, quant à elle, était assise en silence, ses mains tremblantes sur ses genoux. Ce qu'elle venait d'entendre bouleversait tout ce qu'elle avait imaginé sur sa mère. Elle l'avait toujours vue comme une figure lointaine, quelqu'un qui l'avait abandonnée, sans explication. Maintenant, elle apprenait que sa mère avait peut-être sacrifié sa propre présence pour la protéger. Paul, de son côté, gardait les yeux baissés. Il savait qu'il en avait trop dit, mais il ne pouvait plus revenir en arrière. Léo et Catherine méritèrent de connaître la vérité, même si cette vérité était dure à entendre. « Paul, tu ne peux pas t'arrêter là. Pourquoi Gisèle a-t-elle dû fuir ? De qui se cachait-elle » insista Léo, l'urgence dans sa voix palpable. Paul soupira longuement, comme s'il portait le poids de ce secret depuis trop longtemps. « Léo, je te l'ai dit, je ne sais pas tous les détails, mais je sais qu'il y avait des gens dangereux autour d'elle. Gisèle était impliquée, sans le vouloir, dans quelque chose de plus grand qu'elle. Elle n'avait pas le choix. Elle devait protéger sa fille, et c'est pour ça qu'elle est partie. »« Je ne peux pas en dire plus, » murmura-t-il, visiblement bouleversé. Catherine prit une grande inspiration, tentant de contenir l'émotion qui la submergeait. « Alors, c'est pour me protéger qu'elle est partie ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Paul hocha lentement la tête. « Oui, Catherine. Ta mère t'aimait plus que tout, mais elle savait que rester près de toi vous aurait mises toutes les deux en danger. Elle n'a jamais cessé de penser à toi, » ajouta-t-il doucement. Un silence lourd tomba sur la table. Léo, quant à lui, se sentait partagé entre l'euphorie d'apprendre que Gisèle était peut-être encore en vie et la frustration de ne pas savoir où elle se trouvait. Mais une idée se formait lentement dans son esprit, une idée qu'il n'avait pas encore osé exprimer à voix haute. « Catherine, il est possible que tu sois ma fille, » dit-il soudain, rompant le silence. Les mots de Léo planèrent dans l'air, comme une bombe à retardement. Catherine tourna brusquement la tête vers lui, les yeux écarquillés de surprise. Elle avait ressenti une étrange proximité avec cet homme dès le début,
mais jamais elle n'aurait imaginé que cela puisse être dû à un lien de sang. Quoi? Non. C'est impossible. Comment? Balbutia-t-elle, secouée par l'aveu inattendu. Léo, malgré son propre choc, essaya de rester calme. Catherine, Gisèle et moi, nous étions ensemble, il y a 20 ans. Nous nous aimions profondément, et je pense que tu es né de cette relation. Si ta mère t'a abandonné, c'était peut-être parce qu'elle pensait que c'était la seule manière de te protéger, et de me protéger aussi, ajouta-t-il, la voix emplie d'émotion. Catherine resta figée, son esprit tourbillonnant entre l'incrédulité et l'espoir. Toute sa vie, elle avait cherché des réponses sur son passé, sur cette mère qu'elle n'avait jamais connue. Et maintenant, cet homme qu'elle venait à peine de rencontrer lui disait qu'il pourrait être son père. Elle ne savait plus quoi penser. « Mais comment pouvons-nous en être sûrs ?» murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Léo se pencha en avant, son regard plongé dans celui de Catherine. « Il y a un moyen de savoir, Catherine. Nous pouvons faire un test ADN. Je sais que c'est beaucoup à accepter, et je comprends si tu as besoin de temps, mais je dois savoir. Si tu es ma fille, cela change tout, dit-il avec une douceur inattendue. Catherine se mordit la lèvre, essayant de maîtriser le flot d'émotions qui menaçait de la submerger. L'idée d'avoir trouvé son père après tant d'années de solitude était à la fois terrifiante et réconfortante. Elle ne savait pas si elle était prête pour cela, mais au fond d'elle, elle sentait qu'elle ne pouvait pas laisser passer cette chance. « D'accord, » dit-elle enfin, ses yeux brillants de larmes retenues. « Faisons ce test, je veux savoir. » Léo, soulagé, hocha la tête. « Je vais tout organiser. Nous aurons bientôt des réponses, » promit-il. Ils sortirent du café en silence, chacun perdu dans ses propres pensées. Pour Léo, l'idée qu'il puisse avoir une fille de Gisèle était à la fois une bénédiction et un fardeau. Il avait perdu 20 ans de la vie de Catherine, 20 ans qu'il ne pourrait jamais récupérer. Mais maintenant, il avait une chance de renouer avec cette partie de son passé, et il était prêt à tout pour protéger Catherine et son enfant à naître. Le chemin vers la vérité ne faisait que commencer, et Léo savait que d'autres révélations allaient suivre. Mais pour la première fois depuis longtemps, il ressentait un espoir nouveau, un espoir qu'il n'avait jamais cru possible. Le lendemain matin, Léo se rendit à la clinique pour organiser le test ADN. Il avait passé la nuit à réfléchir à cette nouvelle possibilité. Catherine, sa fille. Il n'arrivait toujours pas à croire que cela puisse être vrai, mais chaque détail semblait pointer dans cette direction, et il était désormais déterminé à obtenir la vérité coûte que coûte. Le personnel de la clinique fut compréhensif et rapide, fixant le rendez-vous pour l'après-midi même. Catherine, quant à elle, était nerveuse. Elle n'avait pas dormi de la nuit. L'idée que Léo puisse être son père la terrifiait autant qu'elle l'excitait. Elle avait toujours vécu avec un vide, un manque inexplicable. Sa mère, absente, et un père dont elle ne connaissait même pas l'existence. Maintenant, tout cela pouvait changer. Mais à quel prix? Ils se retrouvèrent devant la clinique en début d'après-midi, tous les deux silencieux, comme si l'ampleur de ce qu'ils allèrent découvrir les laissait sans voix. Catherine serrait nerveusement son sac, tandis que Léo essayait de garder une façade calme, bien qu'à l'intérieur, il soit en proie à 1000 émotions contradictoires. « Prête ?» demanda-t-il doucement. Catherine hocha la tête, même si elle ne l'était pas vraiment. Elle le suivit à l'intérieur, où ils furent rapidement pris en charge. Le test en lui-même fut simple, rapide, mais l'attente des résultats semblait interminable. On leur indiqua que les résultats seraient disponibles dans quelques jours. « On n'a plus qu'à attendre maintenant », dit Léo en sortant de la clinique, essayant de sourire pour détendre l'atmosphère. Catherine acquiesça en silence. L'attente serait longue, mais ce n'était pas seulement cela qui l'inquiétait. Depuis leur rencontre avec Paul, elle ne pouvait s'empêcher de repenser à ce qu'il avait dit, que sa mère était en danger, que sa disparition avait un lien avec des gens dangereux. Cela la terrifiait. Si tout cela était vrai, alors elle-même, et peut-être même Léo, était-il en danger également ? « Léo, tu crois que ces gens dont Paul parlait sont encore une menace ?» demanda-t-elle soudainement, rompant le silence. Léo tourna la tête vers elle, surpris par la question. Il n'avait pas vraiment pensé à cette possibilité, trop concentré sur la découverte de la vérité concernant Catherine. Mais elle avait raison. Si Gisèle avait fui pour échapper à une menace, alors cette menace pouvait encore exister.
Je l'ignore, Catherine. Mais il est possible que oui. Gisèle a dû partir pour te protéger, et s'il y avait un danger à l'époque, il pourrait toujours être là. Mais je te promets une chose, je ne laisserai personne te faire du mal, dit-il, son ton soudain sérieux. Catherine le regarda, un peu rassurée, mais toujours inquiète. Elle savait que Léo ferait tout pour la protéger, mais que pouvait-il vraiment faire contre des personnes inconnues, invisibles? Les jours suivants furent emplis d'un mélange de nervosité et d'expectative. Léo et Catherine continuèrent à discuter de leurs passés respectifs, cherchant à combler les lacunes de leurs histoires. Ils apprenaient à se connaître, à découvrir des détails insignifiants mais importants sur leur vie, comme si une nouvelle connexion se tissait lentement entre eux. Cependant, cette paix relative fut brisée un matin. Léo reçut un appel anonyme sur son téléphone portable. Au début, il pensa qu'il s'agissait d'une erreur, mais lorsque la voix à l'autre bout de la ligne se fit entendre, un frisson glacé parcourut son échine. « Léo Fournier, tu es en train de creuser dans des affaires qui ne te regardent pas. Arrête tout maintenant, ou tu le regretteras. » La ligne coupa brusquement, laissant Léo hébété, le téléphone encore à la main. Il resta immobile pendant quelques secondes, essayant de comprendre ce qu'il venait d'entendre. Qui pouvait bien être au courant de ses recherches? Et pourquoi le menaçait-on maintenant? Cela ne pouvait signifier qu'une chose. Il était sur la bonne piste. Immédiatement, il appela Catherine. « Catherine, écoute-moi attentivement. Je viens de recevoir une menace. Je pense que ce dont Paul parlait est réel. Il y a encore des gens qui ne veulent pas que nous découvrions la vérité. Je veux que tu restes prudente et surtout que tu évites de te déplacer seule, la prévint-il, le ton grave. Catherine, qui se trouvait chez elle, fut prise d'un vertige en entendant ces mots. « Quoi? Mais qui pourrait nous menacer? Nous ne faisons que chercher des réponses, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Justement, cela signifie que nous sommes proches de quelque chose que ces gens ne veulent pas que nous découvrions. Je vais renforcer la sécurité autour de nous, mais je veux que tu sois extrêmement vigilante. Promets-le-moi, insista-t-il. Catherine acquiesça, bien qu'elle soit terrifiée à l'idée d'être en danger. La situation lui échappait complètement, et elle avait l'impression que chaque pas qu'il faisait vers la vérité les rapprochait d'une menace inconnue. « D'accord, je te le promets », finit-elle par dire, la gorge serrée. Après avoir raccroché, Léo se précipita vers son bureau. Il devait comprendre qui était derrière cet appel. Utilisant ses contacts dans le milieu des affaires, il engagea un détective privé pour traquer l'origine de la menace. Il ne laisserait pas ces gens les intimider. Mais, au fond de lui, il savait que cette enquête les plongeait dans des eaux profondes et dangereuses. Pendant ce temps, Catherine, seule dans son appartement, ne pouvait s'empêcher de scruter par la fenêtre, l'inquiétude grandissant en elle. Elle se demandait si cette quête de la vérité n'allait pas les mener à leur perte. Mais il était trop tard pour faire demi-tour. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension croissante. Léo avait pris des mesures de précaution, engageant un garde du corps pour protéger Catherine sans qu'elle le sache. Il ne pouvait pas risquer de la laisser seule et vulnérable, surtout après l'appel menaçant qu'il avait reçu. Chaque jour qui passait, l'angoisse montait et l'attente des résultats du test ADN devenait presque insupportable. Léo se rendit chez Catherine pour une énième discussion. Assis dans son salon modeste, il observait la jeune femme. Elle semblait perdue dans ses pensées, la mine fatiguée. Les événements des derniers jours pesaient lourdement sur elle. « Comment tu te sens ?» demanda-t-il doucement, brisant le silence pesant. Catherine haussa les épaules, visiblement à bout de force. « Honnêtement, je ne sais plus quoi penser. Tout ça est tellement surréaliste. Et maintenant, ces menaces, je commence à me demander si tout ça en vaut vraiment la peine, » murmura-t-elle, les yeux rivés sur la fenêtre. Léo s'approcha, son regard plein de compassion. « Catherine, je comprends que tu sois effrayée, mais je te promets qu'on va aller jusqu'au bout. Je ne laisserai personne te faire du mal, » dit-il d'une voix apaisante. Catherine soupira profondément. « Je veux juste des réponses, Léo. Je veux savoir pourquoi ma mère m'a abandonnée, pourquoi elle n'est jamais revenue, et si vraiment elle est encore vivante, pourquoi n'a-t-elle pas cherché à me retrouver ?» répondit-elle, la voix brisée par l'émotion. Léo savait que ces questions tourmentaient Catherine, mais il n'avait pas encore toutes les réponses. Il espérait que le test ADN confirmerait au moins une chose.
Si Catherine était vraiment sa fille, cela pourrait les rapprocher un peu plus de la vérité. Le lendemain matin, les résultats du test ADN arrivèrent enfin. Léo les reçut en premier, dans une enveloppe sobre. Il se tenait dans son bureau, l'enveloppe entre les mains, hésitant à l'ouvrir. Ce moment était décisif. S'il apprenait que Catherine était bien sa fille, cela signifierait non seulement qu'il avait une famille, mais aussi qu'il avait été privé de cette relation pendant 2 décennies. Leur émotion était presque trop lourde à porter. Prenant une profonde inspiration, il déchira l'enveloppe et parcourut rapidement les résultats. Son cœur s'emballa. La réponse était claire. Catherine était bien sa fille. Le choc de cette découverte le traversa comme une onde de choc. Il s'assit, la lettre tremblant dans ses mains, essayant de digérer la nouvelle. Sa fille. Il avait une fille. Une partie de Gisèle vivait encore à travers Catherine. Mais avec cette joie inattendue, venait également une immense tristesse. Il avait manqué tant de moments importants dans sa vie. Léo savait qu'il devait maintenant tout faire pour protéger cette relation nouvellement découverte. Après quelques minutes, il appela Catherine. Ils convinrent de se retrouver dans un parc tranquille à Lyon pour discuter des résultats. Quand il arriva, Catherine était déjà là, assise sur un banc, l'air nerveux. « Alors, tu as reçu les résultats ?» demanda-t-elle immédiatement, son ton révélant à quel point elle était impatiente de connaître la vérité. Léo hocha la tête, sortant l'enveloppe de sa poche. « Oui, et il n'y a plus de doute, Catherine. Tu es ma fille, » dit-il doucement. Catherine resta immobile pendant quelques secondes, les mots de Léo résonnant dans son esprit. Elle l'avait pressenti, mais l'entendre de sa bouche la bouleversa profondément. Les larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle essayait de contrôler l'émotion qui montait en elle. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle, la voix brisée. Léo s'approcha et s'assit à côté d'elle, posant délicatement une main sur son épaule. « Moi non plus, » avoua-t-il. « Tout cela est si nouveau pour nous deux, mais je suis ici, et je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour rattraper le temps perdu, Catherine. Je te le promets. » Elle essuya une larme qui coulait sur sa joue et tourna la tête vers lui, un mélange d'émotions dans ses yeux. « Ça me fait bizarre de penser que tu es mon père. Pendant des années, j'ai cru que j'étais seule, sans famille. Et maintenant, je découvre tout ça, avoua-t-elle. Je comprends. Mais sache que tu n'es plus seule. Nous allons découvrir la vérité ensemble, dit-il fermement, son regard plongé dans le sien. Catherine hocha la tête, acceptant enfin cette nouvelle réalité. Mais quelque chose en elle restait perturbé. Même si elle venait de découvrir son père, le mystère autour de sa mère n'était toujours pas résolu. Où était Gisèle? Pourquoi avait-elle dû fuir et abandonner sa fille? Ces questions tourmentaient encore son esprit. Léo sentit la tension qui habitait encore Catherine. Il savait que cette quête de réponse haine n'était pas terminée et que des forces obscures rôdaient encore autour d'eux. Les menaces reçues étaient bien réelles et cela prouvait qu'ils étaient sur une piste dangereuse. « Nous allons trouver des réponses, Catherine. Nous devons continuer à chercher des indices sur ce qui s'est réellement passé. Mais il faut être prudent. Ces gens ne plaisantent pas, et je refuse de te voir en danger, » dit-il, serrant sa main avec force. Catherine acquiesça, sachant qu'il ne pouvait plus reculer. La vérité les attendait, mais elle était enveloppée de dangers qu'ils ne pouvaient encore deviner. Les jours suivant la découverte des résultats ADN furent un tourbillon d'émotions contradictoires pour Léo et Catherine. D'un côté, il y avait la joie de savoir qu'ils étaient liés par le sang, père et fille. De l'autre, l'inquiétude persistait face aux dangers qui les entouraient. L'ombre de Gisèle planait toujours sur eux, et ses décisions du passé laissèrent des questions sans réponse. Léo ne pouvait plus attendre. Il devait comprendre pourquoi Gisèle avait disparu, pourquoi elle n'était jamais revenue vers lui ou leur fille. Les menaces reçues confirmaient qu'il se passait quelque chose de bien plus sombre. Il décida donc de retrouver un autre nom de la liste des proches de Gisèle. Sophie Martin, une amie d'enfance de Gisèle, qui avait toujours été très proche d'elle. Léo contacta Sophie et lui demanda de le rencontrer dans un café discret en dehors du centre-ville. Catherine insista pour l'accompagner, bien qu'elle soit nerveuse à l'idée de faire face à une autre personne liée à sa mère. Ensemble, ils se rendirent au lieu de rendez-vous. Sophie arriva quelques minutes après eux.
Elle avait vieilli depuis la dernière fois que Léo l'avait vue, mais il reconnut immédiatement son visage. Ses cheveux étaient maintenant parsemés de gris et des rides creusaient légèrement son visage. Néanmoins, elle dégageait toujours cette douceur qui la caractérisait. « Léo, je suis surprise que tu m'aies contacté après tant d'années, » dit-elle en s'asseyant à leur table, le regard curieux. Léo prit une grande inspiration avant de répondre. « Sophie, merci d'être venue. Je sais que ça fait longtemps, mais il y a quelque chose d'important que je dois comprendre. Il s'agit de Gisèle et de ce qui s'est passé après l'accident, » dit-il, essayant de maintenir un ton calme malgré l'intensité de la situation. Sophie fronça les sourcils, visiblement mal à l'aise à la mention de Gisèle. « Léo, je pensais que cette histoire était terminée. Cela fait 20 ans que Gisèle est partie, » dit-elle doucement, baissant les yeux vers la tasse de café qu'elle tenait entre ses mains. Catherine, qui avait jusque-là observé en silence, ne put s'empêcher d'intervenir. « Partie ? Vous dites qu'elle est partie ? Alors elle est bien vivante ?» demanda-t-elle, sa voix trahissant l'inquiétude et l'espoir. Sophie regarda Catherine, surprise par sa présence. « Qui est cette jeune femme ?» demanda-t-elle, le regard interrogateur. « Sophie, je te présente Catherine, notre fille, » dit Léo, pesant chaque mot. Sophie sembla pétrifiée pendant un instant. Ses yeux écarquillèrent, tandis qu'elle passait de Léo à Catherine, cherchant à comprendre ce qu'il venait de dire. « Votre fille !» répéta-t-elle, incrédule. Léo hocha la tête. « Oui, nous avons fait un test ADN. Catherine est bien ma fille et celle de Gisèle. Nous avons découvert cela récemment, et maintenant, nous essayons de comprendre pourquoi Gisèle a disparu. Que s'est-il réellement passé après cet accident ? Il y a trop de questions sans réponse, Sophie, et je pense que tu peux nous aider, » dit-il, ses yeux fixés sur elle. Sophie soupira longuement, visiblement prise au dépourvu. Elle se pencha en avant, posant ses coudes sur la table et enfouissant son visage dans ses mains. Après quelques secondes de silence, elle releva la tête, les yeux humides. « Je ne pensais jamais devoir parler de ça, » commença-t-elle, sa voix tremblante. « Gisèle n'a jamais voulu que vous sachiez. Elle a toujours voulu vous protéger, toi et Catherine. Mais maintenant, je suppose que vous méritez de connaître la vérité, » ajouta-t-elle, résignée. Catherine se pencha en avant, les yeux remplis d'attente. Léo, quant à lui, sentait son cœur battre plus fort dans sa poitrine. Ils étaient enfin sur le point de découvrir ce qui s'était passé. Après l'accident, Gisèle a survécu, oui, mais elle a été grièvement blessée. Ce que vous ne saviez pas, c'est qu'elle était impliquée dans des affaires très dangereuses. Pas volontairement, bien sûr, mais elle s'était retrouvée dans une situation qu'elle ne pouvait plus contrôler. Des gens dangereux la suivaient, des gens qui voulaient du mal à ceux qu'elle aimait. Elle a pris la décision de disparaître pour protéger sa fille, et toi, Léo, expliqua Sophie, ses mots pesant sur l'air autour d'eux. Léo sentit un frisson glacial parcourir son échine. Il avait toujours su que quelque chose n'était pas clair, mais il n'avait jamais imaginé que Gisèle ait dû fuir à cause de menaces aussi graves. Catherine, de son côté, avait du mal à accepter cette nouvelle réalité. « Donc, elle m'a abandonnée pour me protéger ?» murmura Catherine, les larmes aux yeux. « Elle a choisi de me laisser seule pour fuir ces gens ?» Sophie hocha la tête, visiblement émue par la réaction de la jeune femme. C'était la chose la plus difficile qu'elle ait jamais faite. Mais elle savait que si elle restait, vous seriez tous en danger. Ces gens étaient prêts à tout pour la retrouver, et elle ne pouvait pas prendre ce risque, répondit Sophie d'une voix douce. Léo, quant à lui, essayait de rassembler ses pensées. La disparition de Gisèle prenait maintenant un tout autre sens. Elle n'avait pas seulement fui pour sauver sa propre vie, mais aussi pour les protéger, lui et Catherine. Mais cela ne faisait qu'intensifier la colère et la frustration qu'il ressentait. Pourquoi n'avait-elle jamais cherché à les contacter, à leur expliquer la situation ? « Où est-elle maintenant ?» demanda-t-il soudainement, les yeux fixés sur Sophie. Sophie secoua la tête tristement. « Je ne sais pas. Elle m'a contacté une seule fois, peu après l'accident, pour me dire qu'elle allait disparaître. Depuis, je n'ai plus jamais eu de nouvelles, avoua-t-elle. Léo sentit un vide immense grandir en lui. Même avec cette nouvelle révélation, la question centrale restait « Où était Gisèle aujourd'hui ?» Après la conversation bouleversante avec Sophie,
Léo et Catherine rentrèrent chez eux, le cœur lourd. Ils avaient appris des vérités douloureuses, mais le mystère entourant la disparition de Gisèle restait irrésolu. La question qui les hantait tous les deux était toujours la même. Où était-elle? Et surtout, était-elle encore en vie? Le lendemain matin, alors que Léo prenait son café, perdu dans ses pensées, son téléphone sonna. C'était le détective privé qu'il avait engagé pour enquêter sur les menaces reçues et, potentiellement, sur la trace de Gisèle. « Léo Fournier ?» dit la voix grave du détective à l'autre bout du fil. « Oui, c'est moi. Vous avez trouvé quelque chose ?» demanda Léo, son cœur battant plus fort, espérant que cette fois, il obtiendrait des réponses. « J'ai trouvé des informations qui pourraient vous intéresser. Je ne peux pas en parler au téléphone. Rencontrons-nous ce soir dans un endroit discret, indiqua le détective, d'un ton sérieux. Léo accepta, sachant que cette rencontre pourrait être décisive. Il passa la journée à essayer de se concentrer sur ses affaires, mais l'attente était insupportable. Tout ce qu'il voulait, étaient des réponses. Il ne pouvait plus supporter l'incertitude. Lorsque le soir arriva, Léo se rendit au lieu de rendez-vous convenu, un bar discret en périphérie de la ville. Le détective était déjà là, assis dans un coin sombre, une pile de dossiers devant lui. Il salua Léo d'un signe de tête. « Voici ce que j'ai trouvé », dit-il en poussant les dossiers vers Léo. Léo ouvrit le premier et parcourut les documents. Son regard s'arrêta immédiatement sur une photo. C'était une image d'une femme, prise de loin, mais il la reconnut immédiatement. C'était Gisèle. Elle était vivante. Il sentit un mélange d'émotions le submerger. La joie, l'incrédulité, mais aussi la colère. Comment avait-elle pu rester cachée pendant tout ce temps? « Où a-t-elle été vue ?» demanda-t-il, sa voix tremblant légèrement. « Elle a été localisée dans une petite ville à la frontière suisse, » répondit le détective. « J'ai réussi à obtenir cette photo grâce à l'un de mes contacts. Il semble qu'elle ait vécu là-bas, sous un autre nom. » Léo resta silencieux pendant un moment, fixant la photo. Elle paraissait plus âgée, mais elle était toujours reconnaissable, toujours belle. Il se demanda ce qu'elle avait traversé pendant ces 20 ans, quelle peur l'avait poussée à disparaître. « Il y a autre chose que vous devez savoir, » continua le détective, brisant le silence. « J'ai aussi découvert des informations concernant les gens qui la poursuivaient. Il semblerait qu'ils soient toujours actifs. Ce sont des individus dangereux, impliqués dans des affaires criminelles internationales. Gisèle a probablement fui pour éviter de les confronter, mais ils n'ont jamais cessé de la chercher. » Léo sentit un frisson parcourir son échine. Il se rendit compte que, même après toutes ces années, le danger était bien réel. Et s'il retrouvait Gisèle, il risquait d'attirer ces individus vers Catherine, vers lui-même. « Je vais devoir être prudent, » murmura-t-il. « Je ne veux pas mettre Catherine en danger. » Le détective hocha la tête. « Oui, c'est une situation délicate. Vous devez être sûr de ce que vous voulez faire. Retrouver Gisèle pourrait réveiller des intérêts dangereux, » avertit-il. Léo le remercia et quitta le bar, le cœur lourd. Il rentra chez lui, mais ne dit rien à Catherine pour l'instant. Il voulait réfléchir à la meilleure manière de lui annoncer cette nouvelle. Le lendemain, alors qu'ils prenaient un petit déjeuner ensemble, Catherine le regarda, sentant que quelque chose le troublait. « Qu'est-ce qui se passe, Léo ? Tu as l'air préoccupé, » demanda-t-elle, fronçant les sourcils. Léo posa sa tasse et prit une profonde inspiration. « Catherine, j'ai des nouvelles. J'ai engagé un détective pour nous aider à retrouver ta mère. Et il l'a trouvée, » annonça-t-il, observant la réaction de sa fille. Les yeux de Catherine s'agrandirent de surprise et d'espoir. « Quoi ? Tu l'as trouvée ? Où est-elle ? » demanda-t-elle avec impatience. « Elle vit en Suisse, sous un faux nom. Elle a dû fuir pour échapper à des gens très dangereux, et ces mêmes personnes la recherchent encore aujourd'hui, » expliqua-t-il avec prudence. Catherine resta silencieuse pendant un moment, digérant la nouvelle. « Donc, elle est en vie. Elle est en vie tout ce temps et elle n'a jamais essayé de me contacter ?» murmura-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Léo posa une main réconfortante sur la sienne. « Elle pensait que c'était la seule manière de te protéger. Je suis sûre que cela l'a torturée autant que toi. Mais maintenant, nous avons une chance de la retrouver, si c'est ce que tu veux, » dit-il doucement. Catherine essuya une larme qui coulait sur sa joue. « Oui, je veux la voir, »
Mais je suis terrifiée. Et si ces gens dangereux nous retrouvent ? Demanda-t-elle, sa voix tremblante. Nous prendrons toutes les précautions nécessaires. Mais je pense que nous avons attendu trop longtemps pour avoir ces réponses. Nous devons faire face à la vérité, même si elle est difficile, répondit-il fermement. Catherine acquiesça, encore secouée par la nouvelle. Elle savait qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Le passé qu'elle avait tant cherché à comprendre allait enfin se dévoiler. Mais avec lui viendrait également le danger qu'il redoutait tant. Après avoir discuté longuement avec Catherine, Léo prit la décision. Ils allaient retrouver Gisèle, mais ils devaient être extrêmement prudents. Ils savaient que le danger était réel et que chaque mouvement devait être calculé. La possibilité que les personnes qui poursuivaient Gisèle soient encore à leur trousse était trop importante pour être ignorée. Léo passa les jours suivants à organiser leur voyage en Suisse. Il contacta de nouveau le détective pour obtenir plus d'informations et sécurisa leur trajet. Il engagea même des gardes du corps pour les accompagner, une précaution nécessaire face à l'incertitude de ce qu'ils allaient rencontrer. Catherine, quant à elle, oscillait entre l'excitation de revoir enfin sa mère et l'angoisse que cette réunion ne réveille les ombres du passé. Elle savait que cette quête de la vérité n'était pas sans risque, mais elle ne pouvait plus reculer. Elle devait savoir pourquoi sa mère avait fait ce choix si déchirant et comprendre les raisons de son abandon. Le matin du départ, ils prirent la route en direction de la Suisse. Le trajet fut silencieux, chacun perdu dans ses pensées. Catherine ne pouvait s'empêcher d'imaginer ce que serait cette rencontre. Que dirait-elle à sa mère après toutes ces années ? Serait-elle capable de la pardonner ? Et Gisèle, comment réagirait-elle en les voyant ? Ces questions la hantaient, mais elle savait qu'elle ne trouverait de réponse qu'en affrontant la réalité. Après plusieurs heures de route, ils arrivèrent enfin dans une petite ville paisible à la frontière suisse. Le détective les avait informés que Gisèle vivait là, sous un faux nom, depuis des années. Léo et Catherine se rendirent dans un café discret où ils devaient rencontrer un contact du détective qui les mènerait à Gisèle. Alors qu'ils attendaient, Léo posa une main sur l'épaule de sa fille, sentant son inquiétude. « Ça va aller, Catherine. Nous sommes ensemble dans cette épreuve, et quoi qu'il arrive, nous ferons face à la vérité, » lui dit-il doucement. Elle hocha la tête, bien que l'appréhension se lise encore dans son regard. Quelques minutes plus tard, un homme d'âge mûr entra dans le café et se dirigea vers eux. Il était visiblement nerveux, regardant autour de lui comme s'il craignait d'être suivi. « Monsieur Fournier, je suis le contact de votre détective. Suivez-moi, » dit-il à voix basse. Léo et Catherine se levèrent sans un mot et suivirent l'homme à l'extérieur. Ils marchèrent à quelques minutes dans les ruelles étroites de la ville jusqu'à arriver devant une petite maison discrète, presque cachée par la végétation environnante. « Elle est là », annonça l'homme avant de s'éclipser rapidement, les laissant seuls devant la porte. Catherine sentit son cœur s'emballer. Était le moment qu'elle attendait depuis toujours, mais elle n'était pas prête pour l'intensité de l'émotion qui l'envahissait. Léo, sentant son hésitation, lui prit la main. « Prête ?» murmura-t-il doucement. Elle hocha la tête, bien que ses jambes tremblent légèrement. Léo frappa doucement à la porte. Les secondes qui suivirent semblèrent durer une éternité. Puis, la porte s'ouvrit lentement. Une femme se tenait là, plus âgée, ses cheveux parsemés de gris, mais ses traits étaient encore reconnaissables. C'était Gisèle. Le regard de Gisèle passa de Léo à Catherine, et elle sembla immédiatement comprendre. Elle porta une main tremblante à sa bouche, des larmes roulant déjà sur ses joues. « Léo, Catherine » balbutia-t-elle, incapable de prononcer d'autres mots. Catherine resta figée sur place, incapable de parler. Pendant des années, elle avait imaginé ce moment, et maintenant qu'il était là, elle ne savait pas quoi dire. Léo, quant à lui, se rapprocha doucement. « Gisèle, tu es vivante » murmura-t-il, la voix emplie d'émotion. Gisèle fit un pas en arrière, comme si elle était soudainement terrifiée par cette confrontation. Elle savait que ce moment arriverait un jour, mais elle n'était pas prête à affronter les conséquences de ses choix. Léo et Catherine entrèrent lentement dans la maison, refermant la porte derrière eux. « Pourquoi ? Pourquoi nous avoir abandonnés ?» demanda Catherine, la voix tremblante de douleur. « Tu m'as laissée seule, sans jamais revenir. » Gisèle essuya ses larmes, tentant de trouver les mots justes. Je n'avais pas le choix, Catherine. Je l'ai fait pour te protéger. Ces gens,
Ils auraient pu te tuer. Ils étaient là prêts à tout pour me retrouver, et je ne pouvais pas te mettre en danger, expliqua-t-elle, le cœur brisé par ses propres paroles. Catherine serra les poings, la colère montant en elle. « Et tu crois que grandir sans toi n'était pas dangereux ? Tu m'as privé de toi, de mon père, de tout. Tu n'as jamais essayé de me contacter, jamais !» cria-t-elle, les larmes roulant maintenant sur ses joues. Léo, qui observait la scène, sentit son propre cœur se serrer. Il comprenait la douleur de Catherine, mais il voyait aussi celle de Gisèle, prise dans les filets d'une vie qu'elle n'avait jamais choisie. « Je suis désolée. Je n'ai jamais cessé de penser à toi, mais je pensais que c'était la seule manière de te garder en vie, » répondit Gisèle, sa voix brisée par le remords. Le silence retomba dans la pièce, lourd et chargé d'émotions. Catherine et Gisèle se faisaient une face, une vie entière de non-dits entre elles, mais malgré la colère et la douleur, quelque chose se passa. Catherine fit un pas en avant et Gisèle la prit enfin dans ses bras, pleurant toutes les deux. Léo les observa, les larmes aux yeux. Ce moment, il l'avait tant attendu. Mais il savait que tout n'était pas encore terminé. Le danger rôdait toujours. Catherine resta dans les bras de sa mère, leurs sanglots se mêlant dans un silence lourd de réconciliation. Gisèle la serrait avec une telle force, comme si elle avait peur de la perdre de nouveau. Pour Léo, cette scène, bien que déchirante, représentait l'espoir. Après toutes ces années, mère et fille étaient enfin réunies. Gisèle se recula légèrement, essuyant les larmes sur ses joues, tout en regardant Catherine avec tendresse. « Je suis tellement désolée. Pour tout, » murmura-t-elle. « Je sais que rien de ce que je dirai ne pourra effacer la douleur que je t'ai causée, mais crois-moi, chaque jour passé loin de toi a été un supplice. Je n'ai jamais voulu te quitter. Je n'avais pas le choix, » ajouta-t-elle, la voix tremblante. Catherine hocha lentement la tête. Elle pouvait voir la sincérité dans les yeux de sa mère, mais elle savait que leur relation ne se reconstruirait pas en un instant. Il fallait du temps pour panser les blessures profondes que l'abandon avait laissées. « Je veux comprendre, maman. Je veux comprendre pourquoi tu as fui, pourquoi tu n'as jamais essayé de nous retrouver. Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre cette décision ?» demanda Catherine, son ton plus calme, mais toujours empreint de tristesse. Gisèle s'assit sur le canapé, Léo et Catherine la rejoignant, impatients d'entendre enfin toute la vérité. Gisèle prit une grande inspiration avant de commencer son récit. Après l'accident, tout a changé. J était gravement blessé. Mais j'ai survécu grâce à une chance inouïe. Ce que personne ne savait, c'est que j'étais déjà impliquée dans des affaires dangereuses avant même cet accident. Un groupe de criminels m'avait ciblé sans que je le sache. J'avais été témoin d'une transaction qui ne devait jamais être révélée. Ils ont commencé à me traquer, et je savais que si je restais près de vous, je vous mettais en danger, expliqua-t-elle, les larmes aux yeux. Léo et Catherine échangèrent un regard, essayant d'assimiler ces informations. Léo avait toujours pressenti que quelque chose de louche se cachait derrière cet accident, mais jamais il n'aurait imaginé une telle histoire. « Alors tu as choisi de disparaître ? Pour nous protéger ?» demanda Léo, doucement. Gisèle hocha la tête, incapable de parler pendant un instant. « Oui, ces hommes m'auraient retrouvé, et vous auriez payé le prix de leur vengeance. Alors, j'ai fait ce qui me semblait être la seule solution. J'ai simulé ma mort, et je suis partie, loin de tout, pour vous garder hors de danger. Mais, croyez-moi, pas un seul jour ne s'est écoulé sans que je pense à vous, avoua-t-elle, le regard empli de regret. Le silence retomba dans la pièce, chacun absorbant la dure réalité de cette révélation. Catherine, bien que touchée par la douleur de sa mère, se sentait toujours déchirée. Mais elle savait qu'elle devait avancer, tout comme sa mère avait tenté de le faire. « Et ces hommes, ils te poursuivent encore ?» demanda Catherine, inquiète à l'idée que le danger soit toujours présent. Gisèle baissa les yeux, hésitante. « Je les ai perdus de vue pendant des années, mais récemment, j'ai eu des signes qu'ils étaient encore à ma recherche. C'est pour cela que je vis sous un faux nom, loin de tout, » expliqua-t-elle. Léo sentit un frisson d'inquiétude. Il savait que leur quête de vérité avait déjà attiré l'attention de personnes dangereuses. Les menaces qu'il avait reçues confirmaient que ces criminels étaient toujours actifs. « Nous devons nous protéger. Ils savent probablement que nous sommes ici, et ils ne reculeront devant rien pour te retrouver, » dit-il fermement.
Gisèle hocha la tête, consciente du danger. « J'ai déjà tout perdu une fois. Je ne peux pas vous perdre encore. »« Nous devons agir rapidement, » répondit-elle avec détermination. Léo sortit son téléphone pour appeler les gardes du corps qu'il avait engagés. Il devait partir immédiatement, trouver un refuge sûr. Mais au moment où il composa le numéro, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. 3 hommes armés firent irruption dans la pièce, leur regard froid fixé sur Gisèle. « Vous pensiez pouvoir fuir éternellement, Gisèle ?» lança l'un d'eux d'une voix glaciale. Le cœur de Léo s'emballa. Catherine se rapprocha instinctivement de sa mère, terrifiée. Gisèle, quant à elle, se leva lentement, le regard fixé sur les hommes. « C'est terminé. Vous n'avez plus aucun pouvoir sur moi, » dit-elle avec une force qu'elle n'avait pas eue depuis des années. Les hommes éclatèrent de rire, avançant lentement vers eux. Léo, cherchant une solution rapide, profita d'un moment de distraction pour attraper une chaise et la jeter sur l'un des assaillants, provoquant le chaos dans la pièce. « Courez !» cria-t-il à Catherine et Gisèle. Sans réfléchir, Catherine attrapa la main de sa mère et elles se précipitèrent vers l'arrière de la maison, trouvant une sortie vers le jardin. Léo resta derrière pour les couvrir, luttant contre les hommes avec toute la force qu'il pouvait rassembler. Heureusement, les gardes du corps engagés par Léo arrivèrent à temps. Après une confrontation tendue, les hommes armés furent maîtrisés et livrés aux autorités. Le danger immédiat était passé, mais la peur et l'adrénaline mettraient du temps à se dissiper. Lorsque tout fut enfin calme, Gisèle, Léo et Catherine se retrouvèrent, épuisés mais soulagés d'être en vie. Léo prit Catherine dans ses bras, la tenant fermement. « C'est fini, nous sommes en sécurité maintenant », murmura-t-il, sentant les larmes de soulagement couler sur son visage. Gisèle, quant à elle, regarda sa fille avec un mélange d'amour et de regret. « Nous avons traversé tant de choses, mais je suis prête à reconstruire ce qui a été brisé, » dit-elle doucement. Catherine la regarda longuement avant de hocher la tête. « Nous allons le faire ensemble, » répondit-elle, une lueur d'espoir dans les yeux. Et pour la première fois depuis des années, une nouvelle chance s'offrait à eux.